Chers amis, la paracha cette semaine, Noach, le déluge. Des grands rabbins de la Chassidoute ont dit qu'il y a un rapport d'habitude entre la paracha et l'actualité. Là, on ne peut pas ne pas voir le rapport. Je ne sais pas si la semaine prochaine, nous ferons un live sur la paracha de Lech Lecha, parce que je me demande si on aura les capacités techniques ou même voire technologiques de le faire. Je pense que la guerre va éclater. Je pense que rapidement, ça deviendra une guerre mondiale. Et je pense que rapidement, Mashiach reviendra. On a des messages assez clairs, de sources assez sûres, comme quoi c'est incessamment sous peu. On espère. Bien sûr, personne, je répète, on n'est pas secrétaire du bon Dieu ni du Mashiach. Et on a dit suffisamment de dates dans notre vie et pour finir, on a eu tort. Mais là, on espère que c'est très très proche et tout le monde le sent. D'autant plus qu'il y a une union et une choua dans le peuple d'Israël, je ne me souviens pas de ma vie, une chose pareille. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut l'union, il veut la tchouva. Donc Mashiach peut venir, Bezrat Hashem. Le rapport avec la paracha, le déluge. Dieu a promis qu'il n'y aura plus de déluge d'eau sur le monde, mais un déluge de feu peut y avoir. Que faire pour être sauvé? Alors, Malkitzedek, c'était le roi de Jérusalem, c'était en fait Shem, le fils de Noach, un des trois fils. Avram Avinu l'a rencontré et lui a dit « Comment vous avez fait pour être sauvé ?» Il faut comprendre que l'histoire de l'arche de Noé, c'est un miracle extraordinaire. Dans un petit bateau comme ça, avec tous les animaux, c'est un miracle en soi, d'accord? Comment elle n'a pas été... l'eau était bouillante, elle a dû fondre avec les vents qu'il y avait, les ouragans qu'il y avait, enfin, c'est un vrai miracle. Regardez même à quel point est le miracle. La Gemara pose la question, hein. Il y a un animal qui est énorme, grand comme une colline, une sorte de dinosaure, d'accord? On raconte le roi David, une fois il était assis dessus, il ne savait même pas qu'il croyait qu'il était sur une colline, en fait il était assis sur le dos de cet animal qu'on appelle le Rehem. Alors il m'a posé la question, comment le Rehem a été sauvé dans le déluge? Si on met un Rehem dans l'arche, il n'y a plus d'arche, d'accord? Il fait un petit coup comme ça, boum, il casse tout, d'accord? Il est énorme. Alors on dit qu'il a mis son museau dans l'arche, rien que son museau. Lui et sa femme. 2 museaux de Rehem. Ils ont été sauvés. Donc c'est pas normal. Et le corps, alors il est dehors dans tout ce qui se passe. Alors on voit que même mettre le museau dans l'arche, on est sauvé. Alors c'est quoi l'arche de notre temps? L'arche qui va nous permettre d'être sauvés dans la guerre qui se prépare, qu'on pense être une guerre mondiale. Il faut comprendre, j'ai dit dans mon cours dernièrement, la Chine a dit qu'elle soutenait la cause palestinienne et l'Iran. Or, a priori, on n'est pas en conflit avec l'Iran. On parle de rentrer à Gaza. Mais tout le monde comprend que si on rentre à Gaza, alors il y a de fortes chances que Hezbollah nous attaque. Et Hezbollah, c'est une plateforme iranienne, comme Hamas d'ailleurs, à Gaza, iranienne. Et les Iraniens ont mis hier sur la grande mosquée le drapeau noir, le drapeau de la guerre. Maintenant, pourquoi l'Amérique vient se battre avec nous contre Hezbollah? Parce qu'en fait, il veut se battre contre l'Iran. Et c'est pas contre l'Iran, c'est contre une union de l'Iran, la Chine, la Russie, etc. Donc on est au bord d'une guerre mondiale. Je rappelle qu'on a entendu de beaucoup de sources différentes que ça va être très rapide. Il se peut que dans quelques jours, Bezrat Hashem, Mashiach, il est là, Bezrat Hashem. Alors qu'est-ce qu'on fait nous en attendant? Il faut au moins mettre le museau. Celui qui peut rentrer complètement dans l'arche, être un bon juif, proche de Dieu, pratiquer, faire tchouva, c'est ce qu'il faut. Il y a 2 sujets. Il y a comment être sauvé, et puis il y a aussi comment recevoir Mashiach. Parce que même si quelqu'un il est sauvé, ok, Bezrat Hashem, on va en parler comment faire pour être sauvé. Mais c'est insuffisant. Parce que quand Mashiach revient, ton statut spirituel, il reste fixe pour toujours, c'est fini. Tu pourras monter, mais tu n'auras aucun mérite. Tout le mérite, il est maintenant. Maintenant que c'est encore, on est dans l'obscurité, c'est difficile, c'est là où on peut gagner tout. Donc il faut, si possible, rentrer complètement dans l'arche. Le monde est en train de s'écrouler aujourd'hui. Il n'y a que de l'hérésie, il n'y a que de la débauche, il n'y a que le monde du mensonge partout. Alors, regardez les manifestations pro-palestiniennes dans le monde, c'est terrible, d'accord, c'est le monde du mensonge. C'est nous qu'on est attaqués, on fait des manifestations pour eux. Non, mais c'est complètement à l'envers. Alors il faut rentrer dans l'arche, au moins mettre le museau dans l'arche, faire tchouva, se rapprocher de Dieu, regretter les péchés qu'on a faits, avoir confiance en Dieu, prier Dieu, prier pour Am Israël, pas prier que pour qu'on gagne la guerre, ça c'est petit. Priez que Mashiach vienne, qu'on gagne tout, fini, voilà, quand Mashiach vient, tout est réglé. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de tristesse, tout, il y a résurrection, tous les morts vont se ressusciter. Je viens de voir maintenant une histoire extraordinaire, le plus grand, on peut dire le plus grand kabbaliste israélien, le Rav Benaï Shmueli, raconte que
il y avait un enfant à la base d'une famille religieuse orthodoxe qui a tout quitté. Et il était à la fête là-bas à Gaza, et il a été tué. Maintenant, son père n'avait pas de nouvelles, mais vu que le fils avait quitté la Torah et il se baladait un peu par-ci par-là, donc il n'était pas trop inquiet. Des fois, il y avait des semaines entières, il n'y avait aucune nouvelle. Donc là aussi, aucune nouvelle. Et le père n'est pas au courant que son fils a été tué là-bas. Et son fils vient en rêve, rayonnant, lumineux. Il dit, papa, tu ne veux pas savoir grâce à toi ce qui s'est passé. Tu m'as enseigné la Torah, tu m'as enseigné que Dieu existait. Et bien quand les terroristes sont venus, j'ai été tué. Auparavant, j'ai fait une tchouva. Et tous là-bas, on a fait une tchouva extraordinaire. On s'est rapproché de Dieu. On a dit Shema Israël. Je te remercie pour toute l'éducation que tu m'as donnée et tout ce que j'ai appris de Torah. Aujourd'hui, maintenant, j'apprends la Torah aussi. Où? Avec Dieu, dans le paradis. Et le père ne savait même pas encore que son fils avait été tué. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Il faut se rapprocher de Dieu beaucoup, beaucoup. Je viens de voir aussi une histoire que j'ai racontée maintenant dans un short. On vient de me l'envoyer. 2 filles qui étaient à la fête là-bas, racontent. Leur père, enfin c'est le père qui raconte, le père, il se définit lui-même juif du cœur, donc pas religieux. Mais à Kippour, il va à la synagogue, et là-bas il a fait un don de 12 000 shekels. Bon, une somme importante, Baruch Hashem, c'est marqué que la tzedaka sauve de la mort. Et les filles étaient là-bas à la fête et dans l'attaque terroriste. Alors elles ont appelé leur père et pendant 6 heures non-stop en boucle, ils ont dit ensemble Shema Israël. On finit, on recommence. On finit, on recommence. Elles ont dit, les filles, on était devenus des êtres invisibles. Les terroristes passaient près de nous, tiraient de tous les côtés, comme si on n'existait pas. Elles ont été sauvées, Baruch Hashem. Grâce à Shema Israël. D'ailleurs, quand les soldats partent en guerre, c'est écrit dans le livre de Devarim, qu'il y avait un Kohen Mashiach, un Kohen Gadol qu'on désignait spécialement pour cette mission-là, qui allait parler aux soldats et leur disait « Shema Israël, écoute Israël, n'ayez pas peur, Dieu vous protège, etc. » Et tout le monde disait « Shema Israël ». Et comme disait le commentateur sur place, Rashi, il dit « Ne serait-ce que le mérite de dire Shema Israël matin et soir, vous sauvera de tous vos ennemis. » Le Maharal de Prague qui explique pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de si spécial Shema Israël. Shema Israël, c'est reconnaître que Dieu est un, c'est le maître de tout, il n'y a rien d'autre que lui. Et si je me branche avec celui qui est le maître de tout, et je pense et je crois, il n'y a que lui, c'est tout, rien ne peut m'arriver. Et c'est très connu, la Sgoula du Rabbi Chaim de Volojine. Rabbi Chaim de Volojine, il dit, si quelqu'un pense, En on milvado, il n'y a rien d'autre que lui, on parle de Dieu, rien ne peut lui arriver. Et plus quand quelqu'un peut venir avec un poignard comme ça, me lever, vouloir m'enfoncer, si je pense ça de façon la plus honnête qui soit, la plus sincère qui soit, on ne peut rien me faire. Parce que je suis branché avec la source de tout, le maître de tout. Il peut faire tout. Il a un problème, Dieu, il n'a aucun problème. C'est lui le problème. Alors, chers amis, mettons au moins le museau dans l'arche. Celui qui peut faire tchouva, devenir un bon juif, être au niveau, parce que quand ma chère viendra, comme j'ai dit, c'est le niveau qu'on aura. Donc, faire tchouva, ça a une valeur énorme. Regardez ces gens-là qui ont été tués. Il a fait tchouva, il étudie la Torah avec Dieu, il est rayonnant, parce qu'il a fait tchouva avant de mourir. Alors, faisons une tchouva énorme, avant qu'il soit trop tard. Celui qui ne veut pas, alors ceux qui m'écoutent ou ceux qui ont des membres de famille, dites-leur au moins commence à croire en Dieu, au moins dis Shema Israël, au moins pense à Dieu. Il y a cette femme je crois qu'il n'y a aucune chaîne israélienne qui n'a pas montré son histoire. Elle était dans un des villages de Gaza et 5 terroristes sont rentrés dans sa maison. Et elle a été très gentille avec eux, elle leur a fait du café, elle leur a fait des gâteaux pendant plusieurs heures. Elle était avec eux. Pour finir, les soldats de Tzahal sont rentrés par les toilettes, ils les ont liquidés, Baruch Hashem. Elle raconte, elle n'est pas religieuse, mais toute sa vie, elle savait que Dieu existait, que Dieu la protégeait. Elle a eu beaucoup de problèmes, je crois qu'elle était veuve, etc. Elle s'occupait aussi beaucoup d'orphelins, de gens pauvres, d'accord. Mais elle avait, bien que ce n'était pas religieuse, elle avait une confiance en Dieu. Elle sentait sans cesse, Dieu est là, Dieu m'aime, Dieu m'a toujours aidé, Dieu va m'aider, Dieu est là, sans cesse comme ça. Ben voilà, elle a été sauvée. C'est ça qu'il faut faire, chers amis. C'est ça, mettre au moins le museau dans l'arche. Parce que bientôt, il y aura un déluge. C'est clair, je ne suis pas un prophète, mais tout le monde le comprend. Cours, Bezrat Hashem, ma chère viendra très vite. Mais il faut être sauvé. Et après aussi, avoir un bon niveau pour que ma chère vienne. Faire une chouva totale, montrer à Dieu qu'on a confiance en lui. C'est ce qu'il veut. Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a une unité, une chouva dans le peuple d'Israël extraordinaire. Ne serait-ce que pour ça, ma chère doit venir. Parce que, hélas, le temple a été détruit parce qu'on avait la haine gratuite. Aujourd'hui, après ce qui s'est passé, c'est très dommage. C'est écrit que le peuple d'Israël comparé à l'olive. L'olive, c'est amer, mais quand on presse l'olive, sort
le jus de l'olive, l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est extraordinaire, par toutes les facultés thérapeutiques, mais c'est ça qui donne la lumière, d'accord? À l'époque, il n'y avait pas d'autre lumière que l'huile d'olive. Le peuple d'Israël, quand on le presse, le bien sort. Et là, c'est après ce qui s'est passé, c'est un malheur terrible, comme il n'y a pas eu depuis la Shoah, une chose pareille. Alors, Israël est uni. Et Israël fait tchouva. Il y a des milliers de gens qui font tchouva. C'est phénoménal. Beaucoup de femmes prennent sur eux la tsniout. Il semblerait que presque tous les soldats ont des talis de katane. D'accord? Dans des yeshivot entières ont été mobilisés, ils font des talis de katane sans cesse. Et le mettent. Aujourd'hui en France aussi, des centaines qui mettent le talis de katane. Ils disent on ne veut pas de nourriture, donnez-nous le talis de katane. Il y avait plusieurs restaurants taref, d'accord, qui complètement crustacés, porte où vous voulez à Tel Aviv, qui ont commencé à faire des plats pour les soldats. Les soldats ont reçu, on veut c'est pas cachère, ils disent on veut pas. Et ben ces restaurants ont demandé à un organisme de cacheroute de cachériser leur restaurant et de faire des plats cachers pour envoyer à tous les soldats. Il y a un retour extraordinaire. Tout le monde prie. Dieu y voit tout ça. Faisons partie de cette. Vous savez quel bonheur on a. Alors c'est terrible ce qui s'est passé, mais si Mashiach revient comme on le croit, je pense à une question de quelques jours, comme ça je vous dis, on a entendu de sources assez sûres. Bezrat Hashem, j'espère qu'il ne se trompe pas. En tout cas, c'est très proche, quoi qu'il en soit. Mais ça fait 5000 ans que l'humanité attend cela. Nos ancêtres ont attendu cela, ont pleuré cela, se lever la nuit. Quand on verra Mashiach, et nous on va le voir. Alors prions, rapprochons-nous de Dieu, faisons tchouva pour avoir un bon niveau, être sauvés, que le Hashem Mashiach vienne sans aucune perte, sans souffrance, sans rien. On a déjà assez souffert, terminé. Voilà. Que Mashiach peut venir nous sauver sans guerre, sans rien. Que la guerre soit sur nos ennemis, entre ennemis et ennemis qui se ratatinent en petits morceaux, Bezrat Hashem. En espérant que ces prières-là seront reçues, en espérant que tout le monde va faire tchouva, que tout le monde va se rapprocher de Dieu, et Bezrat Hashem, ainsi on verra Mashiach dans la joie. Amen, va amen.